Donc nous sommes en train de parler de effets du kavod, les effets de la splendeur. Qu'est-ce qu'est la splendeur? Amen. Nous avons défini la splendeur. Nous avons montré, parce que dans la splendeur, il y a des éléments extérieurs qui démontrent que cet homme-là, n'est-ce pas, vit la splendeur. Nous avons déjà dit que nous ne voulons pas tout simplement connaître les causes des choses, mais nous voulons aussi connaître les effets des choses. Qui dit Amen? Oh, qui dit Amen? Regardez ça. Ce matin, je suis venu te poser la question. Quand il y a splendeur dans ta vie, on vient nécessairement trouver des choses. Qui a dit Amen? Verset 14. Je commence par ça. Shalom à vous qui êtes à la maison. Mais même Macron a tout ouvert. Bientôt nous allons fermer le direct. Il faut que tout le monde se pointe dans la maison de l'Éternel. Car nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais puisque vous êtes là, soyez le bienvenu. Ouvrez la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 5, le verset 14. Les effets. Il y a les causes d'un côté et les effets de l'autre. N'est-ce pas? On a pris Samson. Oh, alléluia. Leur erreur, c'est de ne pas distinguer les effets et les causes dans la vie de Samson. Qu'est-ce qui faisait sa force? Tout ce qui faisait à l'extérieur n'était que quoi? N'était que les causes, les effets de ce qu'il avait à l'intérieur. Ce garçon, cet enfant, avait quelque chose. Quand on a la splendeur, quand on a la gloire de Dieu, qui dit Amen, on a des choses chez soi. Regardez ça. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi, oh, le roi a vu des choses extérieures de cet homme, mais on lui a dit quoi? On lui a dit les causes de la gloire de qui? De Daniel. Il y a des choses extérieures qui montrent, n'est-ce pas, ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, on appelle ça les causes. Ce qui se fait à l'extérieur, on appelle ça les effets. Qui a dit Amen? Sur ton compte, on a dit que tu as l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On peut repérer que cet homme-là a de la splendeur. Je dis un quand il a un nom. Le vendredi, j'ai parlé de la renommée. Renommée. Quand Dieu veut travailler dans ta vie, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence par te changer les noms. Parce que l'homme vit son nom, au fait. La vie de l'homme sur la terre est liée à quoi? À son nom. Quel est ton nom? Il s'appelait
Osée. Dieu a dit, tu ne t'appelleras pas Osée. Je te donne un nom de la mission, un nom du mandat. Tu t'appelleras comment? Josué. Il s'appelait Saül, Sheol. Sheol. Saül veut dire séjour de mort. Dieu dit non, je ne t'appellerai plus séjour de mort. Je t'appellerai Paul, l'homme désiré, l'homme élevé. Il s'appelait Abraham. Dieu a dit non, 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 non. Avec Abraham, dans la destinée que j'ai pour toi, n'est-ce pas? Il faut que je te change le nom. Désormais, tu t'appelleras Abraham. J'ajoute le 5 pour que tu puisses marcher avec moi jusqu'à la fin. Tu t'appelles Saraï. Il a lutté, elle a lutté. Saraï veut dire la personne qui a lutté. Eh bien, elle a lutté pendant combien d'années? 65 ans, que dalle. Mais lorsque le 5 est entré, ses entrailles étaient capables de donner des rois. Frère bien-aimé, je suis en train de dire, et je l'ai dit, dans ta marche avec le Seigneur va commencer à te changer de nom comme ça. Changer de nom parce que chaque nom amène un message. Tu es une fille. La fille, c'est celle-là, la maman. La fille, c'est celle-là, la femme. La femme, c'est celle-là, la maman. La maman, c'est celle-là, l'épouse. L'épouse, c'est celle-là, la chérie. Oh, alléluia. Tout ça, c'est une même personne. Mais les fonctions font quoi? Diffèrent. Est-ce que vous êtes là? Je dis dans ta marche avec Dieu, compte tenu de ce qu'il appelle dans ta vie, il sera obligé de changer ton nom. Parce que le nom sert aussi à ouvrir des portes. Devant ton nom, tout genou fléchit. Qui dit Amen. Quand on suit des films, Ali Baba 40 voleurs, hein? Ou lors de l'Empire Orient, il y a des portes où il y a des endroits où quand tu arrives, tu dois citer, dit, et la porte fait quoi? S'ouvre. Et les noms qui ouvrent toutes les portes du monde, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Non, non, ce matin, je veux parler de la renommée. Quand Dieu vient dans ta vie, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? La première des choses que Dieu vient, il te tag. Hein? N'est-ce pas? Il te tag, il te marque. Dieu fait de toi une référence. Je l'ai déjà dit, Dieu fait de toi une marque déposée. Ton nom, ta présence devient quelque chose. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Des personnes spéciales. Capables à faire quoi? À expliquer les mystères. Voilà pourquoi leur signe dans le temps, c'était le poisson. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables d'entrer dans les profondeurs pour aller chercher ce qui est caché. Qui est là? Renom. Partout où on citera ton nom, les gens trembleront. Pourquoi? Parce que dans ton domaine, je dis dans ton domaine, tu vas exceller. Dieu viendra faire de toi un géant. C'est comme ça que dans la ville de Gath, il n'y avait que des géants. Des personnes capables à faire quoi? À faire des choses exceptionnelles. La Bible déclare qu'il faisait un tour et le tour était capable de faire quoi? De toucher le ciel. Comment il faisait? Parce qu'ils étaient des géants. Des gens capables à faire ce que les hommes d'ordinaire ne peuvent pas faire. Des gens qui sortent du ciel, qui sont venus sur la terre avec une mission spéciale. Cet homme-là, il ne
n'est pas n'importe qui. Même les rois étaient obligés de leur changer le nom en disant, toi à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera pas Daniel. Toi là, ce n'est plus Abednego. Toi là, ce n'est plus... Les rois étaient obligés à leur changer. Alors maintenant, quand le roi a changé le nom, le roi a pensé que il leur a dominé. Non. Le roi a tout simplement pris le règne de Babylone. Il les a accordés. Frères bien-aimés. Frères bien-aimés. Oh là là. Frères bien-aimés. Devant toute chose qui vient devant vous, la seule manière de bloquer la chose, de donner le nom à la chose. Donne le nom. C'est comme ça que Dieu a amené les animaux en disant à qui? À Adam. Adam, domine. Fais quoi? Donnez le nom, dit. C'est Adam qui a commencé à dire, celui-là, je vais commencer par elle. C'est moi qui connais les lettres, dit. Elle d'abord. Et après elle, I. Et après I, O. Après O, N, et ça fait lion. Depuis qu'il a donné lion, il est au-dessus de donner le nom à tout ce qui vous arrive. Et vous verrez que votre vie ira de gloire en gloire, de succès en succès. Deuxième chose après le renom. J'ai parlé de ça vendredi. Vous qui me suivez sur Facebook, soyez bénis. La renommée fait de moi un nom. Mon nom ramène au respect. Mon nom ramène à la prestance. Mon nom, c'est un parfum. Mon nom fait ouvrir les... Quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé chez toi, Doti? Qu'est-ce qu'on a trouvé chez toi? Chez lui qui a la splendeur, quand on vient chez lui, on trouve il y a un nom. Il a un nom, cet homme-là. Deuxièmement, on doit trouver des choses. Frère, qu'est-ce qu'on trouve chez toi? La splendeur a des effets extérieurs. On a dit quoi? Les effets, hein, les insignes du pouvoir, le tag, sont quoi? Sont des signes, hein, des éléments extérieurs du pouvoir. C'est comme ça que quand quelqu'un accède au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On lui amène des emblèmes. On lui amène quoi? Des signes du pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Et chez la personne qui a de la splendeur, on trouve une connaissance nouvelle. Quand les gens s'approchent de toi, on remarque que cet homme-là n'a pas que la connaissance. Elle a chaque fois quoi? Elle a chaque fois des choses nouvelles. Quand on est venu, qu'est-ce qu'on a trouvé? Votre victoire, votre défaite, votre victoire, votre succès, votre élévation dépend de ce qu'on viendra trouver chez vous. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé de lui, chez lui, la sagesse, la connaissance. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu connais? Depuis que tu as commencé à prier à Bethel, là, ce que tu as appris à Bethel, jusqu'aujourd'hui, tu es seulement à ce niveau-là. Dès que tu as, la chose que tu as commencé à prier, papa, la théologie que j'ai appris, moi j'ai terminé la théologie en 95. 95. J'étais licencié en théologie. N'est-ce pas? 95 jusqu'aujourd'hui, il y a combien d'années? Si jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours la connaissance que j'avais en 95,
je suis malheureux. Pourquoi? Parce que la connaissance doit être dynamique. La connaissance doit quitter un état à un autre. Frère bien-aimé, on doit évoluer dans le cerveau. Quand on est en Égypte, on a une connaissance. Mais une connaissance de quoi? Mais une connaissance d'esclave. Une connaissance où on dort, on vient te faire sortir du lit même si tu n'es pas d'accord. Une connaissance où tu n'as pas de valeur, tu es un esclave. Un esclave ne réclame rien. Mais Dieu choisit un homme, tout un homme, en disant, va là-bas, va dire à Pharaon, je vais aller faire quoi? Je vais retirer mon peuple de Pharaon. J'ai amené mon peuple en Égypte pour quelque chose. Le temps est venu, va là-bas, fais-les sortir. Mais maintenant quand le peuple sort, il va où? Il va où? Oh. Le peuple va où? Oh. Le peuple va où? Canaan. Canaan. Valeur numérique 55. 55, c'est le soleil. Le soleil, c'est la lumière. C'est-à-dire que Dieu enlève son peuple des ténèbres, il l'amène à la lumière. C'est-à-dire à la nouvelle connaissance. Dieu t'enlève dans la matérialité. Dieu ne veut plus que tu sois quelqu'un qui s'occupe seulement. Je bois quoi? Je mange quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est Pharaon, c'est toujours ça. Qu'est-ce que je dois faire pour manger? Qu'est-ce que je dois faire? Pour Pharaon, c'est ça. Mais là-bas, c'est là où coule le lait et le miel. Là, tu ne fais rien. Là, il y a un autre boulot à faire. Ce n'est pas le boulot des mains, c'est le boulot du cerveau. Boulot de lumière, de sagesse. Quand les gens viennent chez toi, ils trouvent quoi? Regardez ça. Regardez pourquoi je disais tout à l'heure que ton succès, ta valeur, ton poids dépend de ce qu'on trouvera chez toi. Allez, Ésaïe 39, 38 ou 39. Vous avez vos Bibles? Vous voulez la lire? Oh là là. Vous voulez la lire? Merci. Il est dit quoi? Il est dit qu'il y avait un roi qui s'approchait de Yeshua, qui s'approchait de Machia. Il s'appelait le roi Ézéchias. Un grand roi qui a fait des choses extraordinaires. Un roi qui a pris des décisions qui se ressemblent au Christ Jésus. Mais regardez ça. Il tombe même malade. Il tombe malade. Dieu le guérit de manière comment? Miraculeuse. D'autres, en ce temps-là, Ézéchias était malade. N'est-ce pas? Il crie à Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai été intègre devant toi. Et j'ai marché dans la quoi? Dans l'intégrité devant toi. La Bible déclare que de la même manière que Ésaïe est entré pour lui annoncer la mort, de la même manière, Ésaïe n'est même pas sorti de la maison. Dieu lui dit, va là-bas lui dire, je lui donne combien d'années? 15 ans. 15. Hein? 15. La valeur numérique du 15, c'est quoi? C'est Yahweh. Hein? Chaya. 15. Je lui donne 15 mois. Mais regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ce roi-là, un jour est devant les invités. Est-ce qu'on peut arriver là? C'est le verset combien maintenant? 4 ou 5? 5, 6, 7. Les invités.
Voilà, passe maman, passe. Je te délivrerai. Je ferai reculer de 10 degrés. Oh là là, 9. Il a même chanté. Il a chanté. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes de ce jour de mort. Je suis privé du reste de mes années. Là, il chantait en disant, je me disais, mais l'Éternel, il m'a encore laissé sur la terre des vivants. Frère bien-aimé, ma demeure voulait être enlevée, transportée de loin comme une tente de berger. J'ai senti le fil de ma vie coupé par un tisserand qui me retrancherait du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu pitié de moi. Tu m'as donné la vie. Tu as fait de moi ce que je suis. Ézéchias, tous les rois d'alentour étaient au courant qu'il était malade, qu'il était alité, qu'il devait mourir. Mais d'une manière miraculeuse, il dit, il m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a exaucé. Tous ensemble, go. Il m'a répondu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a exaucé. Désormais, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. C'est fini. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Dites, respirez encore. Oh là là, je respire encore. Dites, respirez encore. Recevez l'onction du Dieu d'encore. S'il vous a béni, qu'il vous bénisse encore. S'il vous a élevé, qu'il vous élève encore. S'il t'a déjà touché dans ta vie, qu'il te touche en. C'est un Dieu qui touche encore, qui élève encore, qui pardonne encore. Le Dieu d'encore, c'est le Dieu que j'aime prêcher. Alors maintenant, Ézéchias a eu de la joie parce que les rois d'alentour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rois de Babylone envoyaient une lettre, un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias a eu de la joie. Il montra aux envoyés les lieux où étaient cachés. Et les aromates de l'huile. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça, 3 et 4, 3. Regardez ça. Découvrons ensemble. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi et lui dit, qu'ont-ils dit ces gens? D'où sont-ils venus? Et surtout, quand il dit, d'où sont-ils venus? Et Esaïe dit encore, verset 4, quoi? Ah. Quand tu le vis chez toi, dans ta maison, ils ont vu quoi? Maëlé, la splendeur dans la vie se fait voir quand il le vu. Quand il entendu, quand il le vu. C'est-à-dire qu'il y a des signes extérieurs qui montrent la grandeur d'une personne. Il n'a pas encore parlé, n'est-ce pas? Mais vous le voyez, vous-même, vous, qui a déjà rencontré quelqu'un, moi j'ai déjà rencontré des gens comme ça dans ma vie. Il n'a pas encore parlé, il est assis. Elle est assise, pardon, je regarde. J'ai dit, cette fille-là, c'est une grande dame. J'ai rencontré quelques 2, 3, 4 personnes dans ma vie, pas beaucoup, mais il y en a. Où depuis leur jeune âge, je le disais, toi là, tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu ne seras pas une fille comme les autres. Aujourd'hui, elle ne me fait que rappeler ça. Papa, j'avais quel âge à ce moment-là? 22 ans, 23 ans. Toi, tu as déjà vu ce que moi je suis en train de vivre maintenant. Elle a quitté Kinshasa. Elle a eu un mari en Europe. Elle est venue en Europe. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, vous savez? Elle a fait 6 fausses couches. Et pas les 6 fausses couches de 1 mois ou de 2 mois, non. De 5, 6 mois. En Allemagne, elle a fait 3 fausses couches où on lui montrait les bébés. En fait, on lui montrait la chose qui a déjà commencé à faire quoi?
vraiment à bouger, mais on lui dit, mais elle est tellement comme ça, si on le laisse, ça sera un mal pour toi. Elle ne faisait que pleurer. Donc quand moi je l'ai revue quelques années plus tard, elle était déjà au 4e fausse grossesse. Mais comme je suis son père et que je me rappelle très très bien Yandongala, que Dieu m'a parlé au travers d'elle. Donc quand j'ai vu ça, je vous ai dit, si tu veux comprendre la destinée extraordinaire d'une personne, regarde combien l'ennemi s'acharne contre elle. Je lui ai dit et son mari, vous devez quitter l'Allemagne. Venez en France. Ils avaient une maison, ils avaient des meubles, ils avaient tout. Je leur dis, laissez tout ça. Venez en France. Ils sont venus en France. Ils ont commencé la vie comme tout le monde. Ils sont allés s'installer à Troyes, là-bas, à Troyes. Vous connaissez la ville de Troyes? C'est là où Dieu les a encore visités. Une année, 2 ans après les Ngunda, tout ça là, ils ont eu des papiers de 10 ans. Après cette aventure-là, ils ont pris une maison. À la maison comme ça, elle est encore tombée enceinte. Je me rappelle, parmi les 2 ou 3e fois, j'étais là parce que j'ai surveillé les grossesses comme le médecin. Je priais avec elle parce que je me disais, oh Seigneur, ça c'est bon. Mais lorsque je rentrais sur Nantes, c'est dans le train qu'on m'appelait pour me dire, papa, c'est encore sorti. 6 fois qu'ont-ils trouvé chez toi? Elle aime bien que je parle de ça. Elle s'appelle Mouflette. Elle pleurait. Qu'est-ce que je n'ai pas chez moi? Papa, rappelle-toi que tu m'as dit que je suis une fille pas comme les autres. Mais qu'est-ce qui m'arrive, papa? Est-ce que ton Dieu, c'est encore le Dieu qui visite le peuple qu'il adore en vérité et en esprit? Est-ce que le Dieu que tu prêches, c'est un Dieu qui amène à l'exécution la promesse qu'il a promise? C'était des moments difficiles pour lui et son mari et même pour moi. Parce que je disais, Seigneur, ce que tu m'as dit concernant cette fille, tu ne peux jamais mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il fut chez toi, tout était bien. Écoutez le roi. On a trouvé chez Daniel, quoi? Des lumières, des sagesses, des connaissances. On a trouvé, quand on vient chez la personne qui a de la splendeur, la personne qui a de la splendeur a quelque chose en plus à part les renoms, c'est les nouvelles connaissances. Elle a des nouvelles, pas des anciennes. Elle n'a pas toujours ce qu'il avait quand il avait 1 année dans la foi. Quand il avait 3 ans, on ne peut pas continuer à parler de « Oh non, dans cette église, on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas un état. L'amour, c'est un processus. On n'a pas l'amour. Tu as commencé à dire « On n'a pas l'amour » depuis. Mais tu grandis, frère bien-aimé. Cherchons ça. Qui a enlevé ça? Je vais t'enlever tes chapeaux là et puis tu verras. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, je les ai tout montrés. Hein? J'ai montré l'huile, j'ai montré, je les répands. Écoutez ce que le roi dit. Le roi dit, hein, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je leur ai fait voir. Un roi qui n'a pas de secret. Un roi qui ne sonde pas, qui ne scrute pas. Un roi qui ne se réserve pas, qui n'ajoute rien. Un roi qui ne sait pas comment faire pour multiplier son poids. Un roi qui s'en fout de tout. Tu es quelle catégorie du roi?
Regardez ce roi-là. Un roi puissant. Mais on lui montre quoi? C'est comme un chien. On lui montre un os. Hein? Il y a des gens comme ça. Là, qui ça y est quoi? Un os. En lingala, on dit Allah qui s'est bizali. Parce qu'un chien, devant quoi? Devant l'os. Mais il y a des gens, compte tenu de leur poids, de leur splendeur, ils ne mangent pas à tous les os. Agiter l'os comme tu veux, ça n'approche pas. On a agité l'os devant cet homme. Quel qu'ont-ils vu chez toi? Qu'est-ce que tu as fait? J'imagine, hein, Maëlé, j'imagine qu'il avait les mains dans les poches. En train de se dire quoi? Bon, quand ils sont venus, c'était 12h13. Dans le 12h13 là, je les ai donné d'abord un déjeuner, hein, avec une couche de combien de maquis? Combien de œufs? 6. Le 6, hein, oh, il y a Vimba. Ils ont mangé et puis je leur ai montré qui je suis capable. Je suis le père d'Ariel, le mari de Joujou. Je suis le pasteur de Tété. Je suis l'oncle de Nara. Je suis le petit frère de qui? De Yamiezi. Oh, Boniko, j'en ai beaucoup. Laissez-moi même parler. Je parle de Yamiezi. Yamiezi, je parle de toi, tu ne bouges même pas la tête. Oh là 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 là. Oh, bah, bon, je change. Je suis la petite soeur, le petit frère de Yazoé. Voilà, Yazoé a bougé la tête. Mais lui là, je l'ai tout fait voir. Tout fait voir. Est-ce que vous voulez voir la suite? Je dis quoi? Ton élévation dépend de ta capacité de garder le secret. D'avoir un secret. Quelqu'un qui n'a pas de secret, c'est quelqu'un qui ne vit pas la splendeur. C'est comme ça que le signe de quelqu'un qui est grand, c'est aussi la discrétion. Un grand, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle moins. C'est comme ça que quand nous on était devant nos parents, tu parles comme ça, les parents font quoi? Parlez, je t'entends. Les mamans, c'est ça que vous dites, non? Parle, qu'est-ce que je fais? Parce que l'enfant a l'impression que quand il te ment, hein? Quand il te ment, l'enfant a vraiment l'impression, j'ai eu maman. Non, l'enfant oublie que maman est passée par là. Maman est en train d'être stupéfait de comprendre comment le monde est drôle. Parce que l'enfant est en train de mentir comme aussi elle mentait. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ézéchias dit, j'ai montré. Et alors, que tout le monde dise alors. Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Quand le prophète commence à dire ça, c'est-à-dire c'est chaud. Écoute maintenant, Jémima. Puisque tu dis tout, Jémima, tu ne peux pas dire tout. Ta maison ne peut pas manquer de secrets. Tu es obligé de raconter à tes amis là tout ce qui se passe chez vous. C'est comme ça que la maison n'a pas de gloire. La maison a de gloire lorsque la maison est la maison du secret. La maison du 14. C'est comme ça que l'église est appelée la maison de David. C'est-à-dire la maison où on enseigne le secret. La maison du 14. Parce que le 14 nous fait entrer au 15. Avant d'entrer au 14, il faut le 15. Avant d'entrer au 15, il faut 14. Or, 14, c'est le secret. Le 15, c'est Yahweh. Le secret qui te fait entrer à Yahweh, et puis tu deviens Yehuda. Le fils qui entre dans... Bon, ça va. Si ça te complique, toi, lis seulement ça. Alors, Esaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, que tout le monde dit voici. Que tout le monde crie voici. Soyez voici. Les temps viendront
où ils reviendront ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils feront? Découvrez ça, non? Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront? En un mot, qu'est-ce qu'ils feront? Il y a tout, en un mot. D'autres, ils feront quoi en un mot? Ils emporteront à Babylone tout ce qui est dans la maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Il n'en restera rien. Il ne reste rien où? Il ne reste rien là où il n'y a pas de secret. Il ne reste rien là où il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas de connaissances. Là où il n'y a pas de connaissances nouvelles. Hein, chérie? L'été est là, tu changes de robe. La seule chose que tu ne changes pas, c'est la nourriture du cerveau. Les les pains. Les rem. Le pain en hébreu, c'est le rem. C'est comme ça qu'on dit bête le rem. Bête, maison, le rem, le pain. Or, le pain, étude, rem, morar, c'est le cerveau. Bon, comme tu ne veux pas ça, ce n'est pas mon problème. Mais regardez ça. Il ne restera rien. Il ne restera rien. Il ne reste rien dans ta vie quand tu n'as pas de secret. Ils ont trouvé en Daniel un garçon qui connaît du secret. Merci maman. Génial, mais qui connaît du secret. Ce n'est pas rien qu'il a eu à Marie comme Marie, à Marie, je dis Marie, Dieu a eu comme Marie qui? Joseph, non? Joseph, c'est le mari de Marie, non? Ce n'est pas le mari de Marie. C'est le mari de Marie, non? Ah voilà. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ce n'est pas le mari de Marie. Est-ce que vous connaissez une des vertus de cet homme-là? Quelle était sa vertu? Secret. Si Joseph était venu, c'est pas moi, la grossesse là, c'est pas moi. Sachez que ce n'est pas. C'est pas moi. Marie allait être lapidée. Et ce qui est drôle, le sauveur n'allait pas être venu. Donc pour que le sauveur arrive, il faut un secret. Pas de secret, pas de salut, papa. Qui a un secret ici? La gloire de Dieu, c'est de garder les choses. La gloire de qui? La gloire du roi que tu as, c'est de faire quoi? C'est de sonder, d'aller chercher les secrets qui se trouvent dans la parole. Moi, les secrets. Oh, même en Nantes, j'entends des gens parler de moi, mais ces gens-là, ils oublient déjà qu'un jour, ils m'ont donné un rendez-vous. Et dans ce rendez-vous-là, ils m'ont étalé leur vie. Ils m'ont dit qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Mais je ne peux pas. J'entends, c'est elle qui a dit ça, merci. Et elle aussi a dit, oui, merci. Mais elle est là. Bon, mon boulot est de faire quoi? Parce que si tu n'as pas de secret, parce que si tu n'as pas de lumière, une connaissance nouvelle, qu'est-ce qui se passera, maman? L'ennemi viendra et emportera tout. Yaya, à cause de cet homme Ézéchias, Dieu a donné à David quoi? Quelle était la promesse? Ton trône subsistera éternellement. Mais à cause du manque de secret, ce trône-là a été emporté, suspendu momentanément. Parce que Nebuchadnezzar est venu, il a pris Sédécias ou c'est qui? Il lui a troué les yeux, il l'a amené là-bas. Depuis ce jour-là, le trône de David, le trône de David a cessé d'exister.
C'est à Babylone qu'on a trouvé Dieu de menteur. Pourquoi? Parce que tu as dit quoi? Tu as dit que le trône de David sera éternel. Maintenant, là, ici, nous vivons en captivité. Et c'est ici. Même David ne règne plus. Oh Dieu, où es-tu? Oh Dieu, où es-tu? Qui était le responsable? Qui était le responsable? En plus, quand on lui dit ça, il dit, bon, Dieu me frappera, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais rester en vie. Bon, si ça va venir après moi, ce n'est pas mon problème. Des papas rosicruciens là. Hein? Vous voyez des papas rosicruciens au pays. Hein? Rose-Croix, Maïkari. Hein? C'est quoi? Hein? Ces sciences-là occultes. Vous les enviez, mais vous ne savez pas ce que ces gens-là font comme sacrifice. Et le sacrifice le plus, c'est la génération qui vient. C'est comme ça, on s'étonne toujours. Oh non, les gens des hommes célèbres, après deviennent comment? Ils deviennent des dingos. Pourquoi? Parce qu'ils payent les choses que leurs parents ont fait. Ézéchias se dit, moi je pars, ce qui va venir après moi. Je ne serai même pas là. Yaya, je suis en train de te poser la question. Tous les secrets tu libères. Que fais-tu du secret de la parole? Qu'est-ce que tu fais, frère bien-aimé? On veut, en s'approchant de toi, savoir que Dottie, c'est une femme de secret. Même quand elle parle, nous sentons une connaissance nouvelle. Yaya, comment augmenter mon poids? Regardez, Proverbe 17. Ah, ce verset-là, j'ai beaucoup aimé. Proverbe 17, verset 6. Comment augmenter mon poids? Comment augmenter mon secret? Le roi est devenu léger. Pourquoi? Parce qu'il a libéré un secret. Tu n'es pas obligé de libérer ton secret à ton mari. Quand je dis à ton mari, je veux dire ton fiancé. Oh, je l'aime. Je vais lui citer le nom de tous les garçons avec lesquels j'ai sorti. Bon, le premier garçon, c'est Yvonne. Le deuxième garçon, c'est Jolinou. Le troisième garçon, c'est Jalana. Le quatrième garçon. Donc, dans le cœur du garçon, il dit, Boaz a dit, Naomi a dit à Boaz, va là-bas. Quand tu entres chez Boaz, que personne ne te voit. C'est écrit dans la parole. Que personne ne te voit. Elle est venue comment? Si Amiesi était là. Naomi Molasoe, Naomi, je vois comment tu... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit d'impudicité. Oh, non, Yaya. Elle est entrée comment? Elle est entrée comment? Elle entre chez qui? Alors maintenant ton problème, toi tu es maudit. C'est comme ça qu'on dit, bouge ta tête, change ta mentalité, sois renouvelé dans le renouvellement de l'intelligence. Parce que toi, dès que tu entres, tu entends qu'il est entré comme ça, dans ta tête déjà. Hein? Elle est entrée comme ça, dans ta tête, dans vos têtes là. Quand je dis elle est entrée comme ça, dans vos têtes, qu'est-ce qu'il y a? Ndomba. Non, on ne parle pas de ça. On est en train de parler. Le Boaz dit à ses serviteurs, il leur dit que personne ne sache que je suis avec cette femme-là. Ils entrent sous, la Bible déclare que sous la tente, ils parlent. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Rite. Tu viens d'où? Je viens de mon pays, de Moab. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est ma belle-mère qui m'a amené. Ta belle-mère s'appelle comment? Ma belle-mère s'appelle comment? S'appelle Naomi. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens ici pour que... Parce que... Là maintenant, elle répond comme les Françaises. Les enfants, quand tu dis... Cassiel, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que... Il dit seulement parce que... Parce que quoi? Parce que on
maman dit que c'est toi qui peux être mon chéri, tu peux assurer la descendance, parce que moi j'ai été le mari de ton cousin, le cousin maintenant est mort, mais il est écrit, Boaz, il est écrit que si le cousin meurt, tu peux avoir le cousin. C'est comme ça que maman m'a dit que toi tu es un des cousins. Et moi je viens là, au fait je ne suis pas venu travailler, je suis venu te rencontrer. Alors maintenant là, Ngaye, elle a présenté des données, regardez-moi. L'intelligence. Elle était moabite, mais une juive l'a coachée. Je coach qui dans cette église? Moi je coach qui? Je suis un leader, parfois, qui regarde, mais il ne demande même pas le coaching. J'entends seulement, c'est passé haut et ça la guibo. Mais les coachs, la coach était derrière. Et comme Boaz, c'est le roi qui connaît la puissance du secret. Le roi qui ne touche pas n'importe quoi. Boaz n'est pas sauté directement. Non. Boaz dit, voilà. Maintenant, après m'avoir informé, rentre chez quoi? Chez qui? Chez ta belle-mère. Dis à ta belle-mère, j'ai fait quoi? Entendu. Mais Boaz n'est pas fou. Hein? Boaz connaît les livres. Boaz a la connaissance. C'est un grand de son temps, mes frères. Les grands sont connus dans leur manière d'augmenter leur savoir. Les grands sont reconnus dans leur manière de connaître le secret, de faire les choses selon les principes. Les enfants cherchent le miracle, mais le grand cherche le principe, le voie. Tu es ma femme? Oui. Que dois-je faire? Tu es ma bénédiction? Oui. Mais je refuse la facilité. Je refuse de te prendre comme ça. Parce qu'il est écrit, si tu veux avoir la femme de ton cousin, va chercher les sages. Pose-leur la question. Qui normalement devrait prendre cette femme-là? Boaz sort. Il va faire des démarches. On lui dit, Boaz, cette femme-là, normalement, la personne qui doit le prendre, c'est celui-là. Boaz va chez la personne en question. Il lui dit, hey, une fille est venue vers moi, mais ce n'est pas à moi, c'est à toi. Je refuse de prendre les charges que... Vous voulez que je termine la phrase? Je refuse de prendre la bénédiction auquel je n'ai pas souffert. Après avoir souffert, il leur apparut vivant. Placide, ne prends pas la chose de quelqu'un. La chose a souffert avec toi. Seulement tu danses là. Toi tu danses quoi? Tu danses seulement, c'est bon. Non. Jésus a dit, si vous quittez vos pères, vos mères, à cause de moi, je vous donnerai des trônes. Mais les trônes sont là pour ceux qui ont souffert avec moi. C'est comme ça que les trônes ne sont que 12. Hein. Les trônes ne sont pas 13. Parce que ceux qui souffrent ne sont pas 13. Ils sont 12. Boaz dit, je refuse de prendre une femme comme ça. Je dois aller savoir. C'est comme ça que la personne qui devait prendre Naomi, lui-même dit quoi? Ruth dit quoi? Bon, normalement c'est moi, hein, mais moi je n'ai pas le temps. Moi les bébés, ça me casse les nerfs. Et puis une femme, je peux tuer. Alors c'est encore une femme quoi? Moabite encore, je peux le souter. Donc si tu veux prendre, prends. Si tu veux prendre, qui prononce ça? C'est la personne qui est légale à prendre. Il lui confère le pouvoir de prendre. Elle prend. Toi, tu prends comment? C'est de cette femme-là est sorti Isaïe. C'est de cette femme-là est sorti Obed, Obed Isaïe, Isaïe David, David Jésus. Est-ce que tu écoutes ça? C'est de cette femme-là qui est sorti Obed, Obed
Isaïe, David, David, Jésus. Est-ce que tu vois là où Jésus vient? Jésus vient sous les tentes. Hein? Des conversations sans voix. Comment tu t'appelles? Proverbe combien? 17. J'ai dit 16 ou j'ai dit quoi? Attendez. J'ai dit combien? 6, hein? Je ne pense pas que c'est 6. C'est 16. Je prépare la prédication avant de donner. Hein? Regardez. Allez, go. Quoi? Proverbe 17, verset 16. En tout cas, vraiment, mangez avant de venir. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À quoi sert l'argent dans tes mains là? Hé! Grand frère. À quoi sert l'argent? Tu as l'argent pourquoi? Yandonga là? Bernadette, tu cours derrière l'argent. Hein? J'ai travaillé le matin, j'ai travaillé le soir. Pasteur, je vais commencer à 16h. Oh, Papa Ndonga travaille le matin, il travaille le soir, il cherche quoi? L'argent, Yandonga. Dieu t'amène en Canaan. Là où ce ne seront pas des muscles qui vont te donner l'argent. Mais la connaissance va te donner l'argent. Il ne faut pas vivre comme si tu vis en Égypte. Change les données ici. C'est comme ça qu'on dit, avec l'argent, fais quoi? Avec l'argent, fais quoi? Achète! Achète! Il y a Thérèse. Avec l'argent. Pas les lunettes. Pas renouveler la garde-robe. Là, il y a bleu. Là, tu es rouge. Non. Achète la sagesse. Avec ton argent, achète quoi? La sagesse. La connaissance. Avec ton argent, tu fais quoi, toi? L'argent. Vous savez, celui qui détenait l'argent, vous savez, il s'appelait Judas Iscariote. Hein? C'est celui-là, non? C'est lui qui connaissait la valeur des choses. C'est lui qui savait que cet homme, si on le vend, c'est bon. Tous les autres étaient là, en train de regarder. Mais lui, il savait que si je le vends, c'est bon. Donc si Jésus avait manqué un homme comme ça, hein papa, on allait avoir un problème. Parce que tous les autres qui étaient là seulement. Hein? Alléluia. Hein? En ivoirien, comment on chante ça? Si la fin de mes souffrances, quand Jésus, je suis sauvé. Hein? En Angola, les chrétiens, n'est-ce pas, passent leur temps à penser au ciel. Ils oublient que leur première mission se trouve sur la terre. Bon, est-ce que je vais te choquer? Chrétien, je t'ai déjà dit, non, Blandine? Blandine, au ciel là-bas, tu y retourneras. Au fait, tu étais là-bas. On t'a fait descendre ici pour rendre la terre habitable. Ta mission là, ta mission. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi, ta mission? Je veux bien que tu fasses des bébés, maman. Ah, je veux bien. Parce que ces bébés-là, c'est dans ta mission. Mais tu as une mission. Que fais-tu de ton argent? Soélie, tu peux même tuer quelqu'un à cause de l'argent. Mais est-ce que connais-tu la valeur de l'argent? L'argent. Vous voulez que je vous donne, avant de terminer là, comment est-ce que l'hébreu définit l'argent? Est-ce que vous voulez? La première
explication que l'hébreu donne quand il parle de l'argent. Hein? L'argent, c'est mahot. Hein? Mahot. Dans mahot, il y a ma, entraille. Hein? Là où l'enfant reste là. Hein? L'endroit où les choses se transforment. Mahot. L'argent. Hein? L'argent. L'argent. Je regarde cette femme parce qu'elle a l'argent. L'argent. L'argent te transforme. Hein? L'argent. L'argent. Qui connaît l'argent ici? Cindy, tu connais l'argent? L'argent. Il y a des gens, on leur pose la question. Vous êtes mariés quoi? Tu as vu Johnny Hallyday? Tu as vu Laetitia? Laetitia qui? Laetitia Hallyday, c'est quoi ça? C'est quoi? Elle était là en train de dandiner. Jenny, c'est mon cœur. Johnny, Lukuta. C'est quoi? L'argent. Est-ce que vous savez que l'argent te rend beau? Hein? L'argent. Quand tu as l'argent, est-ce que vous savez qu'un homme qui a l'argent est toujours beau? Même s'il a excusez-moi, même s'il est pygmé. Tu verrais une femme bien silhouée. Ah, vraiment, il y avait des photos, toutes les photos qui me scandalisent. Mais j'ai vu un jour une photo où Makelele était à côté une de ses fiancées. Qui a déjà vu ça? Makelele, moi, Gimbam. Quartier 6. Hein? Elle était à côté d'une mannequin. Et puis on dit, regardez la femme Makelele. Qui a déjà vu la femme Mbappé? Bon, pas la femme Mbappé, la femme Kolo Kanté. Mais pourquoi vous ne voulez pas réagir? Donc, qui a déjà vu la femme qui Mbappé? Tu as vu la femme de Mbappé? Mbappé, non pas Mbappé, l'autre, la Pogba. Hein? Pouf! Et puis, la plupart ils n'épousent pas. D'ailleurs, les Noirs n'épousent même pas les Noirs. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils savent les Noirs. Agnès, Baba, Liega, lundi, mon mardi. N'a qu'à qui ça se consomme le pain. L'argent t'amènera des agents. Eux-mêmes diront, bon, papy, j'accepte d'être ton agent. Aujourd'hui, aucun agent. Pourquoi? Parce que si on regarde seulement la voiture aux tambours, on te pose même la question, c'est quelle marque? Mais dès qu'on voit une Lamborghini, hein, tu descends. Il y a des petites vidéos qu'on m'envoie parfois où un garçon comme ça sort de Lamborghini, il croise une belle fille. Et puis, il est à côté de Lamborghini. Et maintenant, il dit à la fille, est-ce que tu peux sortir avec moi? Et la fille dit, quoi? Moi avec toi? Dans tes rêves, hein? Dans tes rêves, merci. Et puis, le garçon dit, écoute, merci. Le garçon, il dit rien, maman. Il va là-bas, il fait quoi? Il ouvre sa porte et puis il fait quoi? La fille qui était déjà partie, avec des coupas Mickey, il était déjà parti. Elle regarde seulement qui? Le même garçon qui a fait quoi? Ah, recevez l'argent, mes frères. J'ai dit, recevez l'argent. Nous devons avoir l'argent au nom de Jésus. Je recommence. Je dis, recevez l'argent, recevez l'argent. Tu appelles certaines personnes de prier ici. Hein. Ils ne viennent pas pourquoi? Il n'y a pas l'argent, yaya. Le jour où un de nous deviendra milliardaire, quand tout le monde. Oh, j'ai pris là où Placide prie. Il prie là où les milliardaires prient. Il entre là où les milliardaires entrent. Il mange là où les milliardaires entrent. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits, puisque un milliardaire est entré seulement, l'endroit est devenu, pourquoi? Le logo. Fais-moi ça. Fais-moi ça, les mahotes. L'argent. C'est comme ça que Saraï, hein,
Saraï avait manqué de tout. Mais Saraï avait les entrailles. L'argent, c'est comme les entrailles. Toi, tu n'as pas d'enfant, mais de ton ventre sort des rois. De ton ventre sort des hommes puissants. L'argent te fait sortir des hommes puissants. L'argent, l'argent. Toi qui commences à crier déjà, 70 euros, cher. Cher. Et ils dorment dans des hôtels, 5 000 euros la nuit. Loti. Toi, lorsque tu arrives seulement, on te dit 5 000. L'argent va changer ta peau. Ton fond de teint va changer. L'argent va même transformer ta démarche. Qu'est-ce qui se passe? L'argent. Ça, c'est la première définition de l'argent. L'argent, c'est l'entraille qui transforme ta vie. L'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, deuxième définition. Il y a Faustin. Bon, je vais terminer. C'est Damine. Hein? C'est ce qui te permet d'avoir une image. Hein? Est-ce que vous savez que l'argent produit le temps? L'argent. Est-ce que vous savez que l'argent produit le temps? Tu sais comment les Anglais parlent de l'argent? Ils disent quoi? Time is money. C'est-à-dire que money is time. Tu ne vois pas les times, pourquoi? Parce que tu n'as pas les money. Si tu as les money, tu as quoi, petit? Tu as les temps, yaya. Parce que tu n'as pas les money, tu es toujours à l'école. Hein, petit? Si tu avais les money, ton père allait déjà te déplacer de l'hôtel, de l'école. Il te choisit un professeur spécial en aérospatial. Il a 12 ans, mais intelligent. L'intelligence vient de qui? De quoi? Que vos enfants aient de l'argent, mes frères. J'appelle de l'argent à mes enfants. Vous êtes mes enfants, j'appelle de l'argent dans vos vies. Comme ça, au lieu de se marier, moi je me suis marié à 32 ans. Quel retard! Oui, mon premier enfant, Ariel, a 24 ans. Quel retard! Donc je pouvais déjà avoir un enfant. Vous voyez le Mindele ici? François Hollande avait encore sa mère. Oh, je pars chez ma mère. Ah! Yo tata boye sa mère. Nous les mamans sont mortes il y a longtemps. Quand bébé. Pourquoi? Parce que maman est partie à cause d'une maladie. Est-ce que vous savez que celui qui a l'argent dure longtemps? Est-ce que vous savez ça? Ah non, l'argent ne paye pas la vie. L'argent ne paye pas la vie. Ça ne paye pas la vie. Va en Côte d'Ivoire à Yapouillon là-bas. Et puis là-bas tombe coronavirus. Vas-y. Tu viendras les bonbons qu'on amènera. Tu n'arriveras même pas à respirer. Pourquoi? Pas d'argent. En Inde là-bas, les gens tombent comme des poulets. Pourquoi? Pas de money. Mais ici, dès que tu as des petites palpitations, tu appelles. 2 minutes. Madame, nous sommes en bas. Oh, je ne sais pas descendre. On vient. On te fait descendre. Tu pars là-bas, tu manges, tu es hospitalisé, tu sors. Encore au linga au fêlé. Tu sors et puis tu payes. Tout ça, c'est quoi? Au Rwanda, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça là-bas. Et puis il y a ma belle-sœur qui vient me dire, oh non, non, papa, Kinshasa n'est plus ce qu'elle est. Venez, rentrons au pays. Ramenez les enfants. Je lui ai regardé, j'ai dit, ça c'est la sorcellerie en... Ramener qui? Moi je me suis battu pour amener mes enfants en Europe. Ici je vais encore les faire rentrer là où l'eau ne sort même pas. Là où il y a des toilettes sophistiquées.
Là où... Non, frère. Cherchons l'argent parce que l'argent change l'image. L'argent amène le temps. L'argent te fait... Oh, que le Seigneur bénisse cette parole. L'argent t'amène loin. Seigneur, par mon argent, je veux acheter de la connaissance. Je vais avoir de la connaissance. Les États-Unis a l'argent. C'est comme ça que Corona, ils ne comptent même pas sur les gens. Eux-mêmes, ils fabriquent quoi? Les vaccins. Eux-mêmes, ils donnent leurs vaccins. Hein, maman? Leur vaccin ne vient même pas ici. Ils traitent leurs vaccins là-bas. Voilà. Financièrement, ils sont stables. Ma soeur, vous voulez qu'on continue comme ça? Que chaque dimanche, qu'on voit pointer les propriétaires. Qui a vu les propriétaires de la salle? Les dimanches, il le fait exprès. Tu fais quoi? Oh non, je fais les balais. Il n'y a pas mardi. Il n'y a pas mercredi. Il cherche quoi? L'argent, il est riche. Hein? Allez les payer, manquer 200. Il te dira, donnez-moi mes 200. Parce que l'argent appelle l'argent. La caractéristique des hommes grands, c'est qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Celui qui est grand ne blague pas avec l'argent. Il ne fait pas de l'argent tout ce qu'il veut. Yaya, l'argent fera de toi un homme discret. Avec ton argent, je t'en prie, achète la science. Je t'en prie, Yatété, ne reste pas avec la connaissance de l'esclave. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je t'ai dit que la cible, serviteur, de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est son cerveau, c'est son intelligence. C'est comme ça que la croix est plantée sur la tête. Pour faire quoi? Pour que la tête change. Quand la tête change, tout change ici. Maëlé, que fais-tu de l'argent? Parce que l'argent fera que chaque personne vienne avec sa voiture. Cindy se gare ici, toi tu te gares là-bas. Hein? L'argent te donne envie de conduire. L'argent te donne envie de sortir. L'argent t'amène à t'habiller comme tu veux. À te décomplexer. Ceux qui ont l'argent ne sont pas complexés. Ils savent que l'argent répond à tout. Qui sont n'est pas scandalisé par une métisse. Ces gens-là, vilains-là, les qui sont leurs femmes sont toujours des métisses. Pourquoi? Les métisses, ils sont, hein, frères bien-aimés. Je regarde certains mariages de Nigériens, je dis quoi? Dernièrement, il y a eu un mariage chez Walesa. On a traité les garçons là de n'importe quoi. Mais les garçons là, cette fille là, elle était en train de danser chez son garçon là déboulonné. À cause de quoi? Yaya, on m'a envoyé une vidéo où un garçon est vraiment tétraplégique, donc il ne marche pas, avec une femme, avec leur enfant. Hein? Vous avez vu ça? Elle est en train de présenter leur enfant. Et, Yaya, la fille est contente avec son mari là en bas. Et puis son mari est en train de danser. J'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, ça ce sont des images à me permettre à t'adorer, à t'élever. Mais ne pensez pas que cette fille-là ne danse que seulement pour la gloire de Dieu. Non, non, non. Parce que le garçon là, il a la thune. Thune. Pas de thune. C'est comme ça qu'on a donné le nom thune, on a donné l'argent. Le nom de quoi? L'argent, on a donné le nom de quoi? Hein? La quoi? La quoi? La makala. La mabala? La mala. L'oseille. L'oseille, yaya. Tu fais quoi devant l'argent, toi? Au nom de Jésus, l'argent, pousse-toi là-bas. Papa, si tu fais de telles prières, sois loin de moi. Loin de moi, yaya, loin de moi. J'en ai marre de voyager dans des trains, tout ça. Je vais voyager avec mon jet privé.
Des filles là, drôles, qui montrent leur sein à tout moment. Ils marchent dans des jets privés. Ils prennent même des photos à l'intérieur avec leurs hommes en train de faire n'importe quoi. Et moi, et toi, le roi que tu es, maman, par l'étude, monte. Achète la sagesse. La sagesse est achetable. Achète des livres. Entre, le pasteur est en train de te dire tous les jours, le secret, creusons, je ne garde pas, creusez, Blandine. Ce qu'on a déjà vu, c'est rien, ma chérie. Il y a encore des choses à découvrir. Élève tes mains. Alors dis à Dieu ce que tu as pensé de ce message. Prions le Seigneur. J'ai dit, dis à Dieu de ce que tu as pensé de ce message-là. Seigneur, que de mes entrailles sortent du roi. Que de mon ventre de roi sorte. De mes entrailles, le roi sorte. De mes entrailles, que le roi sorte. Comme Sarah, nalibumunangai bana babima, bakonzi, mecharada surakladashi, ekaloya mama chalada skoria, bribra baba surishkechi. Taya. Fais-moi monter, oh fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, papa. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter. Oh, fais-moi monter. Seigneur, le roi est capable d'augmenter son poids. Ce peuple est capable d'augmenter son poids. Ce peuple est capable d'augmenter son poids. Mais le peuple augmentera son poids par l'étude afin de retrouver le secret. Le peuple est capable à activer son poids en achetant la sagesse par l'argent. Au nom de Jésus, que tout ce que donne l'argent vous soit accordé. Je suis en train de dire, ayez le peuple qui a l'argent entre les mains. Recevez l'argent, recevez l'argent. Recevez l'argent, recevez l'argent. Recevez l'argent. À partir d'aujourd'hui, que les difficultés financières soient brisées au nom de Jésus. Une de votre prospérité est que vous ne manquez pas d'argent. Parce que c'est grâce à l'argent que le monde est au courant que vous êtes un grand. Grâce à l'argent, grâce à ce que vous arrivez à transformer, grâce à ce que vous arrivez à changer, le monde comprend
que vous êtes un homme spécial. Que l'argent vous pousse à chercher de la connaissance, à entrer là où il faut entrer, à obtenir ce qu'il faut obtenir, à ne rien manquer pour que tout, au nom de Jésus. Je ainsi prié et je dis Amen.